Intercéder pour les autres est une pratique que nous avons dans nos vies spirituelles. Il y a des églises qui disposent même de toute une équipe d'intercesseurs. Est-ce qu'il t'arrive dans ton intercession, lorsque tu pries pour quelqu'un, pour un frère, pour une sœur, tu pries pour lui avec un cœur sincère en lui demandant ce que je veux partager ici, inspiré d'une prière de l'apôtre Paul. Bienvenue sur Affermir ma foi, afin de ne plus être un enfant flottant et emporté à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Ici, Jean Dinsil. J'ai la joie de te présenter mon livre Affermir ma foi. Le titre le dit, Affermir ma foi. Sur cette chaîne, je n'ai qu'un seul souci, voir les disciples de Jésus maturer, passer de l'état de l'enfant à la maturité, capable de naviguer même seul dans sa foi. Oui, nous avons besoin de l'Église, mais il faut être capable de naviguer aussi seul, là où il n'y a pas l'assemblée, là où ton frère n'est pas là où le pasteur n'est pas là, mais Jésus et le Saint-Esprit en toi, tu sois capable de continuer ta marche. J'explique tout ici par mon propre témoignage de vie. Alors, le livre est disponible sur Amazon et je l'ai commandé par là. En faisant ces gestes de commander, tu t'instruis et tu soutiens mon ministère pour que je puisse produire d'autres livres. Tout de suite, allons dans la parole de Dieu. Nous sommes dans Philippiens chapitre 1, je lis du verset 8 au verset 11. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus-Christ. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. » Merveilleux, merveilleux. Au verset 8, l'apôtre Paul prend Dieu comme témoin. « Car Dieu m'est témoin que je vous chéris. » Nous aimons prier pour nos bien-aimés. Je vais parler plus de l'Église que des membres de nos familles, parce que des fois, nous prions pour les membres de nos familles et qui sont des païens. Ici, je parle vraiment de notre famille céleste. Quand tu dis à un frère, je vais prier pour toi, j'ai prié pour toi, j'intercède pour toi. Quelle est ta démarche intérieure? Quel est ton état intérieur? Qu'est-ce que tu demandes concrètement à Dieu pour ses frères? Qu'est-ce que tu vois pour le devenir, pour la vie de ses frères? J'ai intitulé cette exhortation, inspirée de cet extrait de Paul, « Une intercession avec une portée éternelle ». Qu'est-ce que nous demandons souvent à Dieu pour nos bien-aimés? La santé, le travail, le mariage. Paul dit, Dieu m'est témoin, il sait comment je vous aime. Je vous chéris tous avec la tendresse de Jésus. Chérir quelqu'un. Avant de prier une prière de ferveur, une prière d'impact pour quelqu'un, nous devons d'abord avoir l'amour. Il faut chérir cette personne. Et non pas juste prier comme simple pratique. Prions pour tel frère, tu te mets à prier. Prions pour telle sœur, tu te mets à prier. L'amour précède. Chérir la personne. Pour que Paul mentionne Dieu comme témoin, ça veut dire qu'il est profond et sincère dans son cœur, qu'il chérit ces gens. Bien-aimé, le frère pour qui tu pries, la sœur pour qui tu intercèdes, est-ce que tu chéris cette personne? Et ce que je demande dans mes prières, un peu comme s'il disait, chaque fois que je prie, chaque fois que j'intercède pour vous, chaque fois que je prie, c'est comme s'il disait, chaque fois que je prie, chaque fois que j'intercède, chaque fois que je prie, chaque fois que j'intercède, il y a là une constance. Est-ce que tu continues de prier pour ses frères? Ou tu l'as fait une fois, surtout lorsqu'on fait partie de l'intercession, l'équipe de l'intercession. On nous donne des requêtes de prière, nous prions pendant 2 heures, 3 heures, on a fini, nous rentrons chez nous. À nous revoir dans 2, 3 jours encore pour notre séance d'intercession. Est-ce que tu continues en privé de prier pour ces cas? Alors, Paul continue de dire, c'est que votre amour, alors, c'est que là il va parler il va nommer qu'est-ce qu'il demande à Dieu pour ses bien-aimés. C'est que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence pour le discernement des choses les meilleures, afin que vous soyez purs et irréprochables pour le jour du Seigneur,
ou les jours de Christ, remplis du fruit de justice qui est par Jésus-Christ à la gloire et à la louange de Dieu. Il y a ici une intention de l'éternité. Je l'ai intitulé « Une intercession à portée éternelle ». Est-ce que le frère pour qui tu pries, tu l'aimes jusqu'à penser à son éternité? Est-ce que tu le chéris jusqu'à le voir devant le Seigneur? Les jours du Seigneur, Paul dira quelque part, nous allons tous nous présenter devant le Seigneur. Et quand il visualise ces jours du Seigneur, dans son cœur, il veut que ses bien-aimés se présentent devant ce Seigneur irréprochable. Irréprochable. Il veut que ce soit des gens qui ont mené une vie irréprochable, une vie qui honore Jésus-Christ. Non pas juste un simple sentiment, mais un état de cœur. Dans sa prière, l'amour qu'il a pour ses frères le pousse à voir leur vie plus loin qu'ici-bas. C'est bien de prier que mon frère ait un travail. C'est bien de prier que ma soeur ait, c'est pas moi, un mariage, peu importe. Tout ce que nous pouvons demander, si l'amour est profond, nous devons voir ces gens au-delà de cette vie terrestre. Bien aimé, il y a quelques jours, j'ai parlé avec une de mes filles qui vit dans un autre pays avec sa sœur. Il n'y a pas longtemps, ils sont arrivés là-bas et puis ils ont rejoint une église. Et un soir, elle me faisait part de son intégration ou leur intégration dans cette église. Puis elle m'a donné un bon témoignage sur l'église et sur le pasteur. Et à la fin, je demande à mes filles, je dis, transmettez mes salutations à votre pasteur. Et je pense avoir envoyé un message, je n'ai plus le mot exactement. J'ai dit à mes filles, dites-lui de faire un travail digne du maître pour qu'il ne puisse pas rougir devant le Seigneur. À peu près dans ces termes-là. C'est un pasteur que je ne connais pas. J'ai eu un petit témoignage de la part de mes filles. Je l'ai considéré dans mon cœur comme bien-aimé dans le Seigneur, à la tête de l'église qu'il dirige, dont fait partie mes enfants. Donc, il devient leur berger. Et mon souci pour lui comme berger, c'est que son travail soit impeccable pour qu'il ne puisse pas rougir devant le Seigneur. J'ai vu directement l'éternité, l'impact. Prends soin de ces filles qui sont maintenant sous ton leadership. Moi, j'ai fait ma part. Maintenant, elles sont sous ton leadership. Qu'est-ce que tu vas présenter devant le Seigneur? Et une de mes filles m'a appelé pour me dire que ces messages ont tellement résonné dans le cœur de leur pasteur qu'il a demandé que nous puissions nous parler de vive voix, ne serait-ce qu'au téléphone. Je l'ai fait avec un cœur, me mettant à sa place, qui reçoit ces filles qui viennent d'ailleurs. Et tu deviens leur berger. Ce sont des brebis du Seigneur. Tu as la responsabilité de continuer à bâtir leur foi pour les présenter devant Dieu irréprochable. Bien-aimés, dépassons la nourriture, dépassons le travail, dépassons les habits. Voyons l'éternité lorsque nous prions pour nos bien-aimés. Que Dieu leur donne l'intelligence, le discernement, qui se développe spirituellement. Il y a des gens qui fréquentent des églises aujourd'hui qui gobent n'importe quoi. Parce qu'ils sont immatures spirituellement. On peut se réjouir du fait qu'ils fréquentent une église, oui. Mais qu'est-ce qu'on leur enseigne? Est-ce qu'ils reçoivent de la matière pour bâtir leur vie, pour faire d'eux des disciples irréprochables? Voyons l'éternité. Voyons les jours où nous allons nous présenter devant le Seigneur. Prions pour cela. Encourageons-nous pour cela. Parce que, bien aimé, peu importe le miracle que Dieu peut opérer, je sais que dans nos églises, nous aimons ça, témoigner la puissance de Dieu. Il a guéri, il a ressuscité, c'est bien beau. Mais la finalité, c'est de se présenter devant lui irrépréhensible, irréprochable. Et ça doit être notre souci au quotidien. Autant nous prions les uns les autres dans cette direction, autant chacun de nous dans son cœur prie pour que le Saint-Esprit lui donne ce discernement qui lui permet de savoir distinguer le bien du mal, ce qui plaît à Dieu, ce qui plaît aux hommes, qu'il mène une vie digne du sang de Jésus-Christ qui a coulé sur la croix de Golgotha. Je voulais juste, à travers cette prière de Paul, nous exhorter, nous aussi, lorsque nous prions pour nos bien-aimés, que nous puissions dépasser la terre, que nous puissions les voir devant le Seigneur, que nous puissions souhaiter qu'ils arrivent ensemble avec nous devant le Seigneur. Mais ça, le point de départ, c'est l'amour sincère.
Si tu l'aimes, tu vas souhaiter qu'il se présente un jour devant le Seigneur irréprochable. Prions comme ça. Prie pour moi, que je sois éclairé jour après jour par le Saint-Esprit afin de mener une vie irréprochable. C'est bien beau de manger, c'est bien beau de se vêtir, mais il ne faut pas que les jours du Seigneur, je sois dans les pleurs. Bien-aimé, est-ce que tu as appris quelque chose? Si oui, commente. Fais-moi signe que tu es là et partage pour en faire bénéficier à d'autres. Que la paix de notre Dieu soit avec toi et que le Saint-Esprit continue à te préparer intérieurement pour le jour du Seigneur. À la prochaine.